C'est ici que tout a commencé pour Félicien Kabuga. Dans ce petit village de Nyanza, dans le nord du Rwanda, où vit encore sa famille. Même si tous le connaissent, rares sont ceux qui acceptent de parler de Félicien Kabuga. Ceux qui acceptent sont persuadés de son innocence. Martin Katabarwa est l'un de ses cousins. Aujourd'hui âgé de plus de 100 ans, il défend Félicien Kabuga avec ardeur. Pendant le génocide, le gouvernement avait besoin d'argent. Et Kabuga était un commerçant riche. Le gouvernement le forçait à donner son argent. Toutes ces accusations de tuerie ne doivent pas être reconnues. Une explication réfutée par plusieurs chercheurs et enseignants comme le professeur Massabo. Kabuga, c'était un homme d'affaires qui a fait fortune du temps du régime de Habyarimana. Et en plus de cela, il était introduit dans la famille du président parce que ses deux fils se sont mariés à deux filles du président Habyarimana. Selon le professeur d'université, à l'époque, l'influence de Félicien Kabuga n'était pas publique, mais plutôt privée. Dire que même s'il n'était pas trop visible dans la sphère publique, il était trop influent dans la sphère privée familiale. Et on sait que le génocide a été organisé et mis en œuvre à partir du noyau autour de la famille présidentielle. Celui qui est considéré comme l'homme le plus riche du pays, Félicien Kabuga, a bâti sa fortune, entre autres grâce à ses champs de thé, qui s'étendent à perte de vue dans son village natal. Mais on retrouve aussi des signes de sa présence dans la capitale, Kigali. C'est ici que Kabuga vivait. C'est aussi ici que les Interamwe s'entraînaient. Je les voyais souvent, car je vivais à seulement 200 mètres de là. Au sommet de sa fortune, Félicien Kabuga a fait construire cette maison sur un terrain de plusieurs hectares. Les habitants de ce quartier de Kimironho se rappellent avoir vécu dans la peur constante. Comme Pierre qui a perdu toute sa famille à l'un des nombreux barrages de ce quartier populaire. Après l'entraînement, ils allaient souvent au bar. On voyait qu'ils n'avaient pas les moyens de s'acheter à boire. Mais ils nous expliquaient que c'était Kabuga qui leur donnait l'argent pour pouvoir s'acheter les bières. Et ils nous disaient qu'ils allaient nous tuer tous. Considéré comme le trésorier du génocide, aujourd'hui âgé de 87 ans, Kabuga est l'un des derniers suspects les plus recherchés pour le génocide des Tutsis à être traduit en justice.